Gros week-end de football avec beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, bienvenue sur 11 pour tous si vous êtes nouveau, hein. Et puis, pour les gens qui me demandent pourquoi vous voyez pas mes vidéos en ce moment, c'est peut-être que vous n'avez pas activé les notifications YouTube, parce que des fois, il faut activer la cloche, mais aussi, il faut activer la notification YouTube, sinon, ça sera bloqué. Donc, je disais que c'est un gros week-end avec surtout, j'ai vu le derby londonien entre Tottenham et Arsenal. Il faut savoir que Tottenham et Arsenal, c'est deux grands clubs qui sont très rivaux depuis très longtemps. Les supporters se détestent. Donc, c'est le plus grand derby londonien, je dirais, ou bien l'un des plus grands parce qu'il y a Chelsea aussi, etc. Et en fait, ça me permet de dire quelque chose sur Mourinho. Vous vous souvenez, la dernière fois, on disait que Mourinho, c'est un entraîneur qui avait donné une leçon de pragmatisme à Guardiola. Parce que Mourinho, il prend son équipe, il s'adapte de sorte à ce que ces joueurs fassent ce qu'il faut faire pour gagner. Ils s'en foutent que ce soit beau, que ce soit pas beau, que ce soit moins bien vu, etc. Le gars, tout ce qui l'intéresse, c'est de remporter les 3 points. Et comment il fait ça? Et tu as vu, j'ai dit la dernière fois, et depuis plusieurs matchs, j'explique que les défenseurs, la manière dont ils relancent, que tout le monde veut jouer en repartant de derrière, regarde Tottenham, ils ne font pas ça. Mourinho, en fait, c'est ça que j'aime chez lui aussi. C'est que il a traversé une période de vache maigre pendant quelques années là, mais Mourinho, il fait pas juste ce que les autres font, juste pour faire comme les autres. Mourinho, c'est celui qui vient apporter quelque chose de différent par rapport aux autres. Lui, il se dit, écoute, tu sais, tout le monde est en train de relancer là, derrière avec le gardien, moi je m'en fous. Quand les joueurs ont le ballon à Tottenham, quand ils sont pressés dans leur moitié de terrain, ils cherchent pas à relancer dans l'axe comme ça. Ils dégagent le ballon dans un coin isolé du terrain. Par exemple, tu peux être dans ta surface et puis chercher le poteau de corner de l'autre côté. Et ça permet à ton bloc de remonter, de se déplacer et puis que tout le monde puisse regagner sa place en fait sur le terrain. Et tu as regardé tous les buts qui sont encaissés par les équipes en ce moment. Tous les gardiens là qui essaient de relancer dans l'axe. On a vu tellement de buts. Les gardiens qui essaient de donner au milieu de terrain qui vient récupérer le ballon, le gars qui cherchait de la construction, il se fait presser. Et une fois sur deux, ça résulte en un but. Une fois sur deux, le ballon est récupéré par l'adversaire et puis je fais une passe ou deux et puis il y a but derrière. Donc ça, en fait, Mourinho, lui, son équipe ne fait pas ça. Et ça aussi, j'aime ça encore, je disais chez Mourinho, parce que lui, il veut faire ce qui le fait gagner. Il s'en fout que tout le monde fait ça ou pas. Le gars, s'il faut garer le bus, il va garer le bus. S'il faut jouer de façon complètement cynique, et c'est le mot, il va jouer de façon cynique. Regarde ce qu'il a fait en 2010, en demi-finale de Ligue des Champions, en retour contre le Barça. Mourinho, il s'est dit, OK, là, j'ai un carton rouge parce que Thiago Motta avait été exclu sur une simulation de Busquets quand il fait ça là, pour dire que l'arbitre l'a pas vu. Donc, il s'est dit, OK, ben maintenant je m'en fous, tout le monde défend. Et on se souvient tous que Eto'o avait joué latéral gauche. Ça veut dire que Mourinho, s'il faut faire jouer les mecs tous dans la surface, il va les faire jouer tous dans la même surface. Qu'ils mènent par 2 buts à 0 ou 3 buts à 0, il s'en fout. S'il pense que c'est comme ça qu'il va gagner, il va gagner comme ça. Et je pense qu'il a retenu la leçon parce que ce qui s'est passé contre West Ham ou Aston Villa, je me souviens plus, où ils menaient 3-0 et puis ils se sont fait remonter 3 buts partout. Je pense qu'il s'est dit non, plus jamais ça. Plus jamais ça. Et ce sont le système qu'il met. En plus, ça permet à ces joueurs de s'exprimer d'une façon incroyable. Regarde comment Kane et Son y jouent. Et regarde Son à quel niveau il est maintenant. Et ça, c'est Mourinho. C'est Mourinho qui le place dans un schéma, dans une façon de jouer de l'équipe qui lui convient parfaitement. Regarde comment Son, quand il récupère le ballon Tottenham, comment il cherche tout de suite Son dans la profondeur avec sa vitesse. Son, le mec, c'est une fusée. Les gars jouent le ballon. Tottenham, voici comment ils font quand ils sortent le ballon, quand ils veulent te prendre en compte. Quand tu es assez fou pour jouer trop haut contre eux, leur transition est tellement rapide. Et comme je disais, ça me rappelle le style de Liverpool il y a 1 ou 2 ans. Avec un jeu hyper vertical qui va super vite. Au milieu de terrain, on est là que pour contrôler et donner. Donc, quand Tottenham a le ballon, dès qu'il se retourne comme ça, première relance, ou même ça peut être dos au jeu, il peut faire une déviation, c'est de viser un point de fixation au milieu de terrain, dans l'axe, et puis de lancer sur le côté. C'est comme ça qu'ils font. Et en fait, les seules situations où tu vois Tottenham, quand ils essaient de construire en prenant un point d'appui sur le côté et pas dans l'axe, ces attaques-là ne vont pas loin. Parce que tu peux pas lancer un mec dans le cœur du jeu.
dans la profondeur. Parce que c'est là que les défenseurs centraux sont. Et puis, les mecs qui est resté un peu derrière, c'est là qu'ils sont. Donc, tu fais un appui au milieu pour attirer des joueurs au milieu, pour libérer l'espace sur le côté. Et puis, tu lances la fusée. Et personne ne va le rattraper derrière. C'est comme ça qu'ils marquent. Et regarde, après, c'est combiné à autre chose. Parce que Arsenal, c'est... Et juste pour parler d'Arsenal rapidement, parce que Arsenal, c'est une équipe, moi je comprends, leurs supporters, je les plains. Depuis quand, c'est quand la dernière fois qu'un supporter d'Arsenal a été heureux? Je sais pas. Depuis quand ils n'ont pas été heureux, les gars? Parce que leur équipe, elle ne vaut plus rien, malheureusement. Et c'est dommage, quoi, parce que c'est Arsenal, c'est devenu un club de seconde zone, alors que c'est un très bon club. Avec des bons joueurs, normalement. Mais ils n'ont pas une attitude qui correspond à ce qu'ils font, au système dans lequel ils veulent jouer. Sur le but de Son, l'ouverture du score, d'ailleurs, je me suis levé, j'ai applaudi. Parce que c'est magnifique. C'est un but exceptionnel de Heung-min Son. Il est lancé dans la profondeur. OK. Et là, tu as les défenseurs qui sont en train de reculer, mais monter sur le porteur du ballon. Parce que vous lui avez ouvert le but. Il avance, il a juste à faire un crochet sur son pied droit pour s'ouvrir le chemin des buts. Et puis, il enroule ton gardien. Il ne pourra jamais arrêter ce ballon. Magnifique but, mais Arsenal, ils ont leur responsabilité. Parce qu'Arsenal, quand tu joues bas comme ils ont joué, donc, tu ne peux pas laisser l'adversaire garder la balle, faire des passes, etc. et tu es dans une position attentiste. Arsenal, il manque d'intensité défensive. Et quand Arteta est arrivé au début, ils avaient cette intensité défensive-là. Ils couraient dans tous les sens. Même dans les sorties de balle, tu sentais dans les intentions, les courses, etc. C'était intense. Mais maintenant, il n'y a plus ça à Arsenal. Parce que quand Tottenham, ils ont le ballon, eux, ils attendent à ce que un défenseur intercepte une passe, que les gars soient bloqués, qu'ils ne savent pas d'où sortir. C'est pas comme ça qu'il faut jouer au football. C'est pas comme ça qu'il faut défendre au football. Parce que si tu choisis d'avoir un bloc défensif bas, il faut que tu l'allies à un pressing intense dans les 35 derniers mètres. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est ça. L'attaquant va toujours avoir un temps d'avance sur le défenseur. Pourquoi? Parce que l'attaquant, c'est celui qui déclenche le jeu. Sur un appel de balle, par exemple. Donc, le défenseur, il est toujours dans la réaction. Il est dans la compensation du décalage qui est créé par l'attaquant. Et maintenant, disons qu'un joueur bouge, phase offensive, un joueur offensif bouge pour créer un espace. Et puis, un joueur défensif doit bouger pour combler cet espace-là, pour le rattraper. Maintenant, imagine que ce soit une phase à deux offensifs. C'est-à-dire que le premier offensif, il a bougé, le défenseur, il le suit, mais il y a un autre offensif qui profite du mouvement du premier offensif pour prendre un autre espace. Donc, il faut que deux défenseurs réagissent en deux temps différents pour pouvoir combler les décalages qui sont créés. Et c'est quasi impossible. Parce que ça fait un effet domino, ça se répercute. Toi, tu vas boucher quelque part, tu dégages quelque part. Et c'est ça, en fait. C'est ça qui leur arrive. Et ça, pour te prémunir de ça, il faut que tu puisses jouer en pressing intense pour laisser moins de temps au porteur du ballon pour réfléchir, pour pouvoir s'organiser et trouver des décalages. Quand il réfléchit moins, il a plus de chances de faire une mauvaise passe, il a plus de chances de faire une passe risquée, donc espace, mauvais contrôle, et puis tu récupères. Mais Arsenal, ils font pas ça. Donc si tu veux jouer comme ça, il faut que tu sois agressif défensivement. Malheureusement, ils ne le sont pas. Et les seules fois ils ont pu sortir Arsenal pour essayer de combler, de poser des problèmes à Tottenham, et ils ont été dangereux sur certaines phases, c'est quand ils ont trouvé Saka dans le cœur du jeu. Alors que Saka, c'est un joueur excentré. Mais Saka, quand il a été dans le cœur du jeu et qu'il a pu se retourner avec le jeu face à lui, il a pu apporter du danger. Parce que là, Tottenham, ok, ils étaient un peu hauts, ben là, tu joues vite aussi en transition. Et tu peux servir Aubameyang ou Lacazette. Mais Aubameyang et Lacazette, ils sont pas bons en ce moment. Parce que Aubameyang, il n'a pas de ballon. Il n'a pas de ballon exploitable. Et le peu de ballons qu'il a, tu sais, il les exploite pas bien parce qu'aussi, il a un manque de confiance. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué, le gars. Donc, ça veut dire que pour que tu mettes ton attaquant vedette en confiance, parce que c'est un bon joueur, c'est un buteur, ben, il faut que tu lui serves des ballons potables, exploitables. Et pour ça, il faut que ton bloc soit organisé d'une certaine façon à ce que le gars il puisse être servi. Et ce que Arteta a tenté en mettant Lacazette en numéro 10, je ne suis pas convaincu par ça. Parce que Lacazette, lui, en numéro 10, mais il était un peu trop haut sur le terrain. Et dans une zone où personne ne joue plus là-bas. Soit tu le mets en deuxième attaquant, shadow striker, il tourne autour, mais tu peux pas le mettre comme ça parce que
il n'y a pas d'espace entre les deux lignes là. Et donc, du coup, le gars, il se retrouve serré tout de suite dès qu'il a le ballon. Il y a trop de pression. Il peut pas jouer là. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est une erreur d'Arteta d'avoir fait comme ça. Et de l'autre côté, tu as Mourinho qui, lui, est un mec super pragmatique, super cynique. Et tu vois le niveau auquel ces joueurs sont. Son et Kane, l'entente qu'ils ont. Mourinho a transformé cette équipe en une équipe de contre phénoménale. Une équipe qui joue sur des transitions hyper verticales avec, en l'absence de Ndombele, tu as Lo Celso qui est rentré pour jouer le rôle du gars technique pour prendre le ballon dans sa surface, enfin, près de sa surface et puis orienter un peu. Mais sinon, c'est comme ça qu'il joue. Momo Sissoko, il va venir te mettre des tampons. Moussa Sissoko, il va venir te mettre des tampons. C'est tout. Et ça marche parfaitement bien. Parfaitement bien. Et c'est pour ça, je pense que Mourinho, il hésite à mettre Gareth Bale. Parce que Gareth Bale, il ne sait pas, est-ce qu'il va venir perturber un peu l'entente qu'il y a entre Kane et Son, qui se trouvent les yeux fermés. Parce que sinon, est-ce que le jeu va pas avoir tendance à pencher vers un autre côté si Gareth Bale était inclus dans le mix? Donc, ça peut déranger son organisation qui fonctionne très bien. Et Mourinho, c'est un gars pragmatique. Donc, je comprends que Bale ne soit pas en train de jouer, même si c'est un grand joueur. Donc, c'est ça que Mourinho est en train de faire sous nos yeux. Il est en train de montrer aux entraîneurs, ben oui, moi, je fais pas comme vous. Et je gagne de la façon dont je gagne. C'est un gars qui, moi, j'aime bien, il est pragmatique. Après, il a traversé, comme je dis, une traversée du désert. Il a une traversée du désert, mais là, en ce moment, les faits lui donnent raison parce qu'il capitalise sur les forces de son équipe. Et ça, il faut savoir le faire. Moi, encore une fois, j'aime le fait que les mecs sont pas en train d'essayer de faire... Hugo Lloris n'est pas en train d'essayer de faire la passe à Moussa Sissoko, à Lo Celso quand il a le ballon. Les mecs peuvent balancer devant. Balance devant. On va se battre sur un second ballon. C'est ça aussi le football. C'est pas juste du beau, machin, je contrôle, je dribble la terre entière. Non. Donc, et ça permet à Tottenham de s'installer en tête du championnat. Et en tête du championnat, ils sont à égalité avec Liverpool. Et tu as beaucoup d'équipes qui se tiennent en 6 points. Et Liverpool, eux, ils ont écrasé Wolverhampton. Ils les ont écrasés 4-0. Sans donner l'impression d'être un Liverpool de folie, mais c'est un Liverpool qui a complètement maîtrisé son sujet. Et jamais Wolverhampton n'a pu vraiment les mettre en danger. Il y a eu quelques petites occasions par-ci par-là, mais... Sinon, Liverpool, ils sont devant avec un bon Mohamed Salah c'est-à-dire au niveau de la feuille de stats. Parce que Salah, il fait un but, une passe décisive, c'est très bien. Il n'est pas bon dans le jeu, il n'est pas là dans le jeu, c'est Mané qui fait le jeu. Mais tu as besoin de joueurs comme ça. Salah, c'est le tueur de Liverpool. Parce que le gars, tu sais qu'il va te marquer un but. Tous les 2 ou 3 matchs, tu sais qu'il va marquer. Il va faire quelque chose. C'est ça, Salah. Et ça, si tu es un coach, c'est très appréciable. Parce que tu as un gars, tu peux compter sur lui pour la mettre au fond. Même s'il essaie de tirer à chaque demi-occasion qu'il a et que ça agace tout le monde, moi le premier, mais c'est un gars, il est là, il va te mettre des buts. De l'autre côté, tu as Sadio Mané qui te fait un gros match, mais qui n'est pas sur la feuille de match, qui n'est pas sur la feuille de stats au final. Parce que lui, mais c'est pas inquiétant parce que Sadio Mané, tout le temps, si tu remarques, il fait un grand début de saison au niveau des buts. Après, il a une période un peu de creux entre novembre et puis la première quinzaine de décembre. C'est toujours comme ça un peu ces saisons. Mais après, il se remet à enquiller les buts. Donc ça, c'est pas inquiétant. C'est plus Firmino qui est un peu perdu maintenant dans tout ça. Tu sais pas ce qui lui arrive. Il n'est pas à son niveau d'il y a 2 ans. Mais ça va lui faire du bien avec le public qui était là, qui l'a applaudi. Le public adore Firmino avec les chants en son honneur. On les a tous entendus. Je pense que ça va lui faire beaucoup de bien. Mais c'est l'équipe de Liverpool qui enregistre aussi le retour d'Alexander Arnold. Et on l'a vu. Et on voit d'ailleurs que Mané, il va être beaucoup servi. Parce que Arnold, il vient cross pour Sadio Mané. Ça fait des situations dangereuses. Ça va lui faire beaucoup de bien, je pense, à Mané. Donc Liverpool qui continue en tête. Et puis de l'autre côté, tu as Manchester United qui, eux, ils vont être focus sur leur match de Ligue des Champions pour pas être éliminés contre Leipzig. Mais aussi, ils sont revenus à quelques points alors qu'ils ont un match en moins. Et tu as aussi Manchester City qui revient à quelques points avec un match en moins. Et le week-end prochain, tu as quoi? Manchester City, Manchester United. Ça va être chaud patate. Même si United, comme je dis, ils sont concentrés sur la Ligue des Champions, mais ça va te donner des perspectives. C'est Everton qui a plus dégringolé, même s'ils ont un match en moins aussi. Ils pourraient revenir à 4 points de la tête. Mais ça montre que la Premier League, c'est vraiment quelque chose
d'excitant. C'est vraiment exciting. Et puis, on attend toujours les championnats, les journées, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça nous tient en haleine, on adore ça. Et autre chose qu'on peut noter pour ce week-end de football, il y a le Barça qui se fait battre à Cadix. Le Barça où Messi n'y est vraiment plus. Et il n'a plus envie de rester dans ce club, c'est sûr. Mais je pense que après, c'est un grand joueur qui va sûrement apporter encore des fulgurances au Barça, c'est certain. Mais le Barça, ils ont besoin d'une révolution. Et on ne peut pas juste tout mettre sur le dos de Messi parce que c'est un énorme joueur. Mais c'est cette pression-là qui est là. Et de l'autre côté, tu as le Real qui fait pas mieux, mais qui gagne. Et tout ça, ça ouvre la voie à l'Atlético. L'Atlético qui est en boulevard cette année pour remporter le championnat. Mais on va voir ce qu'ils vont faire. En tout cas, on attend de voir tout ça. Et puis, la Ligue des Champions qui arrive, qui va nous tenir tous en haleine. On attend ça avec impatience. Donc, je vous dis à bientôt sur 11 pour tous pour parler de la Champions League. Ciao!